Salut mon petit cœur! Comment trouves-tu mon costume? Il est chouette, non? Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de te déguiser pour aucune raison particulière, juste parce que le cœur t'en dit? Oui? Est-ce que tu te déguises parfois en pirate? Ou en grenouille? Ou en sorcière? Ou en princesse, peut-être? Moi, je me demande si ça leur arrive, aux pirates, aux grenouilles, aux sorcières et aux princesses, de se déguiser eux aussi. On pourrait peut-être trouver des pirates déguisés en princesse, ou bien des grenouilles en sorcières, pourquoi pas? Le livre que j'ai trouvé pour toi va peut-être répondre à nos questions. Allons voir. Mon histoire s'intitule « La princesse Cowboy ». Elle a été écrite par Lou Beauchesne, illustrée par Marie-Ève Tremblay et publiée aux éditions Dominique et compagnie. La princesse Cowboy. Au royaume des merveilles, c'est bien connu, toutes les filles sont des princesses. Coquettes, délicates et raffinées. Toutes sauf une. La princesse Melon-Miel. Contrairement aux jeunes demoiselles de son âge qui adorent le rose et les poupées, la princesse Melon-Miel préfère la boue et jouer au cow-boy. Son plus grand plaisir est d'ailleurs de manier le lasso sur sa jolie licorne Flocon d'étoiles. Ce qui, pour une princesse, n'est pas très bien vu. À l'école, un événement très attendu a lieu juste avant les vacances d'été. Le célèbre défilé des princesses. Pour l'occasion, on décore partout et on achète des tonnes de friandises. Dans les magasins, c'est la cohue. Les jeunes filles se bousculent à la recherche de la plus belle robe ou de l'accessoire parfait. Car tout espère remporter le prestigieux prix de la plus belle princesse. Cette année, c'est décidé, la princesse Melon-Miel s'habillera en cow-boy et participera au concours avec Flocon d'étoiles. Aidée de ses parents, elle confectionne son costume et voit au moindre détail. Les pantalons, la ceinture, la chemise, le boléro, les bottes, le foulard, le chapeau et le lasso. Le jour du défilé, les jeunes princesses arrivent à l'école dans des carrosses tous plus féeriques les uns que les autres. Certaines ont des robes si imposantes qu'elles ont peine à en sortir. Déjà, on dénombre 7 Reines des Neiges, 6 Cendrillon, 4 Blanche-Neige et 2 Belle au bois dormant. Quelques-unes ont amené un animal de compagnie. Il y a un lapin, un crapaud, un cacatoès, une pieuvre et un dragon apprivoisé. Quand Melon-Miel surgit au galop sur sa monture dans un nuage de poussière en criant « Hi-ha !», elle ne passe pas inaperçue. Sur son passage, les autres princesses lancent des murmures de stupéfaction ou s'écartent de peur de salir ou abîmer leur toilette. Rapidement, la salle de spectacle se remplit. Parents, amis, professeurs, tous sont venus assister au célèbre défilé. En coulisses, les concurrentes se pomponnent. Il y a de la fébrilité dans l'air. Malgré les regards et les moqueries dont elle est l'objet, Melon-Miel ne se laisse pas impressionner. À califourchant sur sa licorne, elle se tient bien droite et fait comme si de rien n'était. C'est alors que la princesse Clarinette réalise que son dragon chéri a disparu. Aussitôt, elle part à sa recherche. Impossible de participer au concours sans lui. Finalement, elle le retrouve juste à temps, sous la table, en train de s'empiffrer de sucreries. La princesse Clarinette n'est pas contente parce que les sucreries, ce n'est pas vraiment bon pour les dragons. Non. Elle le ramène vite fait en coulisses en le tirant par la queue. L'orchestre se met à jouer et le défilé commence enfin. Au son d'une musique entraînante, les concurrentes entrent en scène à la file indienne. Derrière les froufrous, les dentelles et les rubans, on distingue à peine Melon-Miel qui chuchote ses dernières recommandations à l'oreille de Flocon d'étoiles. N'oublie pas de garder la tête haute et surtout, ne fais pas caca sur scène. Les princesses paradent maintenant à tour de rôle. Le public est ébloui. Puis, c'est au tour de la princesse Clarinette et de son dragon de s'avancer. Oh oh, mais que se passe-t-il? On dirait bien que le dragon a mangé trop de sucreries. De la fumée lui sort du nombril. Fait bruyamment son estomac. Le pauvre se met alors à gonfler comme un ballon. La foule retient son souffle. Soudain, un énorme bruit retentit. Est-ce un feu d'artifice?
Une explosion? Non, c'est un pet de dragon, si puissant que la pauvre bête est projetée dans les airs. La princesse Clarinette, dans une tentative désespérée pour le retenir, agrippe une de ses pattes. Mais voilà qu'ils s'envolent tous les deux. Au secours! Dans la salle et sur la scène, c'est la panique. Seul Melon Miel et sa licorne gardent leur sang-froid. Elles se faufilent devant la scène. Les spectateurs sont bouche bée. Allez, hop! En l'espace d'une pirouette, Melon Miel se retrouve debout sur Flocon d'étoiles. Elle saisit son lasso et le fait tournoyer au-dessus de sa tête. Et zoup! Elle attrape le dragon. Puis, elle ramène tout doucement nos drôles d'oiseaux sur la terre ferme. Quel spectacle! Dans un élan de joie, les spectateurs se mettent à applaudir. Le défilé se termine en beauté. La princesse Clarinette est saine et sauve et son dragon se dégonfle peu à peu. « Oh, Dragounet, tu fais parfois des bêtises, mais je t'aime quand même, » lui dit-elle affectueusement. Quant à la princesse Melon Miel, son courage et son originalité lui valent de recevoir le prix de la plus belle princesse. Ses parents et Flocon d'étoiles sont si fiers qu'ils en pleurent de joie. Depuis ce jour, au royaume des merveilles, il n'est pas rare de croiser des princesses pirates, des princesses astronautes, des princesses clowns. Melon Miel est ravie. Elle peut désormais jouer au cow-boy et porter un pantalon sans que ça fasse toute une histoire. Et avouons-le, le pantalon, c'est bien pratique quand on veut monter un dragon. Ah ah! T'as vu? Il y a des princesses pirates, des princesses astronautes, des princesses clowns. De bien belles idées de costumes, tout ça, non? Et ça nous fait de bien beaux personnages d'histoire aussi. Pour découvrir des personnages tous plus merveilleux les uns que les autres, je t'invite à la bibliothèque de ton quartier. Dans la section Contes et albums, tu verras, tu en trouveras plusieurs. Et chacun d'entre eux constitue un passeport vers l'imaginaire. Bonne lecture!